Cinéma Radio. C'est l'or. Cinéma Radio. L'or de se réveiller. La bande originale de votre vie. Il en manque une. La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 12e épisode, Fantomas se déchaîne. Le troisième de Funès de 1965 sera de nouveau une suite, à savoir Fantomas se déchaîne, toujours réalisé par André Hunebelle et sorti le 8 décembre. Un peu plus d'un an après la sortie de Fantomas, André Hunebelle, dans les studios de Billancourt, met en scène la suite de l'œuvre de Marcel Alain, Fantomas revient. Pour Jean Marais et Louis de Funès, le second, comme le premier Fantomas, représente une grande dépense physique. Jean Marais et Louis de Funès sur le tournage du second Fantomas dans un reportage de l'ORTF. Sur le plan athlétique, est-ce que ce sera aussi difficile que lors du premier? J'ai eu la joie de jouer à la trouille et la peur de monter en moto derrière Jean, une moto énorme. Il me dit, j'ai passé mon permis ce matin, je viens de l'avoir ce matin parce que je n'ai pas le droit de circuler sur les routes. Comme vous pouvez l'imaginer, la présence de Funès sera beaucoup plus importante que pour le premier épisode. Il faut dire que si une suite était déjà écrite dès le tournage du premier Fantomas, le commissaire Juve ne devait pas y apparaître. Mais le rapide vedettariat de Louis en décida autrement. Monsieur le commissaire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si vous avez eu de la chance. Être décoré avant cet interlude télévisé. C'est un signe pareil Rosette, si ce ruban c'est indigne de conserver. Puis ici, ça me serait des choix. Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. Conçu comme une aventure de James Bond, l'humour franchouillard en plus, le film fonctionne comme son modèle sur le principe de la suite, donnant dans la surenchère. À savoir, plus d'humour, plus d'action et de cascades. Sans oublier énormément de déguisements et de gadgets, souvent le fait du commissaire Juve, accumulant les efforts pour arrêter son ennemi juré. Souvenez-vous qu'il y a un an, grâce à des masques dont nous possédons aujourd'hui le secret, Fantomas parvint à perpétrer ses forfaits, non seulement sous les traits du journaliste Fandor, mais aussi avec mon visage. Et vous voyez, on pourrait croire que c'est moi. C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. Hein? De quoi auriez-vous l'air si Fantomas était arrêté par un 0-0 quelconque? Hein? De quoi auriez-vous l'air? Les grands déploiements de forces spectaculaires qui ne font qu'effaroucher l'adversaire sont démodés. Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets. Quoi? C'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. Le gadget est une petite invention secrète destinée à surprendre l'adversaire. Vous n'allez donc jamais au cinéma, non? De ce fait, le personnage devient quasiment un ersatz de l'inspecteur Clouseau des films de Black Edwards, le génie en moins. Cependant, Louis est là pour apporter sa touche, grimaçante et tonitruante, à ce délire pop, désordonné mais divertissant. Bertrand, menacez-moi de votre arme. Ah non, j'oserais jamais, monsieur le commissaire. C'est un ordre, menacez-moi. Ça me fait tout drôle. Et voilà. Ah, ça alors? C'est ça un gadget. En réalité, vous seriez déjà mort. Ah oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. Cette fois-ci, Juve utilise une fausse main gadget afin de mettre en joue ses victimes, comme il le montre à ses inspecteurs dans cette séquence mythique. Explication. Cette gabardine gadget est tout simplement munie d'un faux bras et d'une main postiche. Le mouvement fait pour lever une main en l'air imprime au faux bras et à la fausse main le même mouvement de bas en haut. On se retrouve donc apparemment les mains en l'air à la merci de l'ennemi. Mais soudain, à la hauteur du ventre, surgit par l'ouverture de la gabardine la deuxième vraie main qui rend le coup de feu libérateur. On est mort. Oh non. D'ailleurs, c'est également lui qui sauve la situation grâce à des cigares piégés. Et maintenant voici le deuxième gadget également de mon invention. Ah, ça c'est un sous-marin de poche. Mais non, idiot, c'est une fusée. Non, c'est un cigare. Je ne me sépare jamais de mes cigares pistolets. Là, vous avez le tabac. Là, vous avez la poudre. Là, vous avez le mécanisme d'horlogerie et de mise à feu. Selon réglage par la bague du cigare, le coup de feu part 15 à 20 secondes après l'allumage. Et en cas d'urgence, en mordant le bout du cigare, le coup part immédiatement. Démonstration. Dites donc, mon brave, votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Vous n'allez tout de même pas refuser à une future victime de la science son dernier cigare! On te fera même monter du champagne. Et des danseuses. Et ce sont mes cigares à moi. On fait un bon mouvement. Il y en a un pour vous, prenez-en. Un pour lui, puis un pour moi. Hé! Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout pâle. Regardez-vous! Bien en face, regardez-vous, regardez! Je l'ai eu! Il a marché, je l'ai eu! Du côté des héros, Jean Marais est beaucoup moins présent, on pouvait s'en douter, du moins dans son personnage de Fandor. Mais il continue également à incarner avec prestance le charismatique Fantomas, toujours doublé vocalement par l'acteur Raymond Pellegrin. M'avez-vous trahi, Hélène? Je vous jure que non. Ah, que m'importe d'ailleurs. Je savais que vous parleriez, ou que vous seriez suivi. Cela faisait partie de mon plan. Vos amis sont ici, pris au piège, et vous ne pouvez plus rien pour eux. En revanche, la présence féminine interprétée par Mylène de Mongeau passe de simple faire-valoir dans le premier film à un rôle clé dans cette nouvelle aventure.
En effet, Hélène Gurn est ici obligée de collaborer avec un Fantomas amoureux d'elle afin de faire libérer son jeune frère, kidnappé par le génie du crime. Nous sommes certainement chez Fantomas. Michou aussi doit être prisonnier ici. Michou, Fantomas l'avait enlevé. Je peux pas te le dire, il l'aurait tué. Alors que maintenant tout va très bien pour lui, pour vous, pour moi, pour tout le monde, quoi. Cependant, l'acteur fétiche de Jean Cocteau assure le spectacle et les cascades et doit ici composer avec la fameuse voiture-avion de Fantomas. Ce super gadget est l'un des éléments forts du film et tient encore la route au niveau de son design et de sa construction. Beaucoup plus en tout cas que le minable bricolage du même gadget dans l'homme au pistolet d'or de la saga James Bond en 1974 qui faisait vraiment peine à voir. Allez, encore 20 mètres, je le tiens dans mon rayon. Ouais, il est fait. Il n'aura pas le temps de prendre l'avion. Ah, c'est pas croyable. Oh, un avion. Allons-y, vite, on l'aura. Police, je réquisitionne votre appareil. Suivez cette voiture. Vous allez voir, on va le louper comme l'année dernière. Il est à noter que c'est dans Fantomas se déchaîne qu'apparaît pour la première fois Olivier de Funès dans le rôle du jeune frère de Mylène de Mongeau. Désireux de se frotter au milieu du cinéma, Olivier se fait pistonner par son illustre papa, à présent suffisamment puissant dans le métier pour qu'on accepte cette exigence. Qu'est-ce qui se passe? Renvoyé, encore renvoyé, tu te rends compte? Ah, avoir un frère comme ça, c'est une vraie calamité. Oh, mais j'ai quand même été deuxième en gymnastique. Et nous partons demain pour Rome. Et je le laisse à la maison, il va faire sauter tout le quartier. Eh ben, emmenons-le à Rome. Les voyages forment la jeunesse, pas Michou. Pour finir, le bilan des 3 films de 1965 est fort satisfaisant. Après le record absolu du Cornio, les 2 autres films font certes moins que leurs successeurs, mais renforcent durablement la place de Funès dans l'échiquier cinématographique français. Alors, le premier faux professeur Lefebvre était le journaliste Fandor. Bon, le vrai professeur était resté à Paris, on n'en parle plus. Quand le deuxième faux professeur Lefebvre est arrivé, on pouvait croire que c'était le vrai. Mais pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, dans ton bon sang. Je suis poursuivi, soudain je me retourne et j'abats 2 tueurs avec ma 3e main. Avec votre 3e main. Oui, ma main c'est sur le ventre. Ben évidemment, sa 3e main. Et voilà comment, à Rome, en Italie, le premier policier de France se retrouve chez les fous. Le revers de la médaille, c'est que l'acteur devient la bête noire de la critique. Celle-ci, biberonnée à la nouvelle vague et à la conscience politique souvent très à gauche, n'aime pas ce que représente cet acteur, à savoir un cinéma gaulliste et dépolitisé. Je crois qu'il y a une raison pour que beaucoup de personnes ici n'aiment pas Charlot. Extrait de l'émission Connaître le cinéma, consacrée à Charlie Chaplin sur France Culture. D'abord, les temps ont évolué. Je crois que j'aurais vu ces films 50 ans avant, je les aurais peut-être aimés. Mais maintenant, avec tous les deux Funès... Laissez dire, s'il vous plaît. Les nouveaux gags me font rire et les anciens me font plus rire. À mon sens, De Funès se démodera 10 fois plus vite qu'un Charlot. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, sauf que Louis fustigeait en fait dans ses films le comportement abusif des patrons, et ce en les tournant délibérément en ridicule, même s'il finissait toujours par les rendre sympathiques. Les journalistes dénoncent également la piètre qualité de la réalisation de ses comédies, attaque plutôt légitime pour Giraud et Une Belle, mais un peu injuste pour Gérard Houry. Je te retrouverai, Fantomas, je te retrouverai, et tu seras puni, Fantomas, je te retrouverai, tu seras puni, hein? C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez... Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. Cinéma Radio.